comment se faire rembourser ses impôts de cette année l'année prochaine. Je vous explique tout de suite très simplement que vous soyez non salarié ou salarié. Allez, deux solutions simples qui s'offrent à vous et je les compare en live avec vous encore une fois de façon très simplement. En sachant que si vous avez des idées de ce genre, il faut vous agiter et vous presser d'agir avant la fin de cette année et idéalement avant le 20 décembre. C'est parti! Alors, dans la vidéo numéro 1, je vous ai indiqué un certain nombre de dispositifs, 4 en l'occurrence, qui permettent d'agir simplement financièrement sur son impôt. Le PERP, le Madelin, l'article 83, le PE, le PERCO. Aujourd'hui, on va parler que de PERP et de Madelin. Donc, on imagine, je suis travailleur non salarié. Et donc, on va dire que je vais utiliser deux trucs qui s'appellent PERP et Madelin. C'est deux fiscalités, vous faites pas mal à la tête. Vous allez voir, c'est très simple. Et en fait, on peut se dire, mais pourquoi je prendrais plutôt l'une que l'autre? Si je suis non salarié, j'ai le choix entre les deux. Si je suis salarié, j'ai le choix qu'avec le PERP, là, dans ce que je vous présente maintenant. Donc, le PERP, je vous le détaillerai plus tard, mais voilà globalement ce qui s'offre à vous. Si vous êtes, on imagine quelqu'un qui gagne 100 000 euros. 100 000 euros, on va dire, mais jusqu'à combien je peux épargner individuellement dans un contrat d'épargne qui s'appellerait fiscalité PERP ou fiscalité Madelin. Si je gagne 100 000 euros, eh bien, je vais avoir le droit à, tout simplement, 9 000 euros. Si je suis ici en PERP, je pourrais maximum mettre 9 000 euros dans ma tirelire PERP. Alors que si je suis non salarié et que j'opte pour un contrat en fiscalité Madelin, donc épargne Madelin, eh ben, j'aurai le droit à 18 921, donc le double. Donc là, déjà, on peut se dire, il n'y a pas photo, j'ai le droit à une enveloppe beaucoup plus grande. Mais concrètement, puisque l'objectif, c'est de se faire rembourser de l'impôt de cette année l'année prochaine, on imagine que vous êtes imposé à 30%, peut-être même à 41% ou plus, à 30%, bah, c'est pas compliqué. Si vous avez dit, bah tiens, été mal conseillé, ou pas que, on verra, vous investissez sur un contrat d'épargne dit PERP, vous aurez au final, si vous avez trop payé ou le juste impôt sur 2019, bah, on vous rendra, si vous décidez avant le 31 décembre et avant le 20 décembre de cette année de mettre 9 000 euros, le maximum de l'enveloppe, on vous rendra 2 700 euros l'année prochaine, enfin pas moi, l'État. En revanche, si vous êtes parti en Madelin, bah, ça sera 30% de cette somme-là, calcul est rapide et simpliste, mais c'est ça, retenez ça simplement, vous aurez 5 676 euros. Donc il n'y a pas photo. Alors il n'y a pas photo, oui et non. Parce qu'en fait, après, tout est question aussi de qualité du contrat que vous allez, pour lequel vous allez opter. Finalement, bah, dans un contrat PERP par rapport à un contrat Madelin, ça va dépendre du fournisseur. Et je vais m'engager, mais je dirais que globalement, par rapport à ce que je connais du marché, aujourd'hui, dans l'univers bancaire, rares sont les contrats Madelin aux qualités techniques comparables à ce qu'on va trouver dans les compagnies d'assurance. Encore une fois, c'est discutable. Mais globalement, par rapport à ce que je vois depuis 1994, sorti de la loi Madelin, très sincèrement, les compagnies d'assurance font plus d'efforts pour avoir des produits qui sont techniquement plus performants et qui apportent plus à leurs souscripteurs, contrairement au contrat bancaire. C'est un constat. Encore une fois, c'est une tendance générale. Peut-être que vous trouverez chez les banquiers en gestion privée des contrats qui se valent. Mais bon, globalement, c'est plutôt comme ça. Après, vous avez la fiscalité elle-même qui a des plus et des moins. Mais globalement, retenez que sur le PERP, il y a un plus et tout le reste, c'est plutôt que des moins. Le PERP, on en reparlera dans une autre vidéo. En revanche, sur le contrat Madelin, bah oui, il y a beaucoup plus d'avantages. Et il y a surtout un moins, et là je vais plutôt m'attacher au contrat Madelin. Sur le contrat Madelin, aujourd'hui, vous avez des compagnies d'assurance qui sont capables de vous garantir un retour sur investissement. L'inconvénient du contrat Madelin, c'est que le jour où vous voulez récupérer votre argent, vous ne l'aurez, en tout cas aujourd'hui, même si les choses sont en train de changer très fortement, mais pour l'instant, le contrat Madelin, vous ne pourrez sortir qu'un revenu issu du capital que vous avez épargné. Ça peut ne pas être très sexy pour certains, et certains le font plutôt uniquement pour la réduction fiscale. En revanche, il y a un tas d'avantages. C'est que souvent, si vous avez un bon assureur, une bonne compagnie d'assurance en face, elle va vous garantir un versement pendant 20,
à 25 ans, ce qui permet de se dire que même si vous, retraités, ne profitez pas de l'épargne, de la totalité de l'épargne qui a été sur ce contrat, bah au moins vos héritiers, vos ayants droit, etc. vont pouvoir en profiter. Ça, c'est excellent. Vous avez aussi d'autres contrats qui permettent de mettre vraiment à l'intérieur ce qu'on appelle, nous, des unités de compte, mais je ne veux pas vous faire mal à la tête ce soir, qui sont vraiment très vastes, très variés, qui permettent d'aller chercher vraiment de la performance. Là où souvent, malheureusement, chez mes confrères banquiers, c'est rarement le cas. Alors, il y aurait d'autres choses à dire. On peut vous parler aussi, c'est pareil, sur un très bon contrat. L'assureur s'engage à vous garantir un mode de calcul de la rente. Il s'engage, alors que souvent chez les autres, on vous dit on vous calculera ça avec l'espérance de vie des hommes et des femmes connus à ce moment-là, mais bon, dans 30 ou 40 ans. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est pour ça que les assureurs sont généralement plus efficaces là-dessus avec leurs contrats. Donc, voilà le système que je voulais vous évoquer. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme bon conseil? C'est finalement, ce qui est très intéressant, je retiens que quelques compagnies d'assurance qui ont des contrats Madelin qui vraiment tiennent la route. Je vais donner quelques noms, tant pis, n'en déplaise à d'autres, mais globalement, je sais que chez AXA, il existe de très bons contrats. En Madelin, vous avez également chez Generali, Aviva, Swiss Life, et vous avez la Mondiale également. Encore une fois, après, attention aux générations de contrats, il y a quelques spécificités techniques. On a quelques assureurs également qui changent un peu les règles de leurs contrats pour un tas de raisons sur les nouvelles générations de contrats. Mon meilleur conseil que je puisse vous donner là-dedans, c'est adressez-vous à un conseiller en gestion de patrimoine qui n'est marié avec aucune compagnie. C'est là où vous aurez le plus de chances de vous dire, s'il me propose plutôt le contrat rouge à la place du coup, plutôt que le contrat jaune, c'est peut-être parce que techniquement, effectivement, il est meilleur pour moi qu'un autre. Alors que lorsque vous avez affaire à un conseiller de telle ou telle enseigne, il ne peut vous proposer que les contrats de cette enseigne. Alors, on peut espérer qu'il soit bon, évidemment. Ça m'est arrivé, j'ai moi-même été salarié à une époque et adossé à une enseigne. Et ils étaient excellents, mes contrats. Mais aujourd'hui, je suis complètement libre et complètement disponible. Ça peut me permettre de choisir le meilleur contrat pour un client. Et même de bouder une compagnie, et je rencontre des compagnies, et de leur dire « Non, votre contrat, moi je ne le distribuerai pas tant qu'il n'y aura pas les mêmes compétences et qualités que le contrat de tel autre. » Et ils le savent, et ils savent pourquoi on ne distribue pas leur contrat. Voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum de valeur. Comme d'habitude, si vous voulez avoir le récapitulatif des 4 techniques financières simples pour optimiser son impôt cette année, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou en commentaire, ou bref, cherchez-le, vous cliquez dessus, vous mettez votre email et ça me permet de vous l'envoyer. Ou alors, vous m'adressez également un petit email thierry@leader-stratégie.fr ou .com. Mais préférez plutôt le lien qui vous permet de le recevoir en automatique. Je vous dis à très bientôt, c'était Thierry de Leader Stratégie.